et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Bon Sabbat chez vous. Au programme aujourd'hui, un moment de louange et de réflexion biblique pour commencer le sabbat comme il se doit. Alors installez-vous bien, Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre série d'études sur les plus belles prières de la Bible. Vous allez écouter ce soir la 20e et dernière prière qui a été choisie pour commencer le sabbat ensemble. À travers cette prière, nous sommes invités à déclarer avec Paul une belle déclaration d'amour à Dieu, de soumission, d'adoration et de confiance. Mais préparons-nous d'abord pour ce message par un moment de louange. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Je veux te donner, Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans
Merci au groupe de louanges pour ces beaux chants. Le message de ce soir nous est délivré par Rickson Nobret, pasteur en Suisse et responsable du centre Espoir Média, le centre qui produit cette émission et bien d'autres. Que les Seigneurs vous bénissent durant ce message. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants. Nulle angoisse ne torture son âme. Nulle joie ne le ranime. Nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Je connais un homme dans le Christ. Voici 14 ans. Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais qu'un tel homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Je serais fier d'un tel homme, mais de moi-même, je ne serais pas fier sinon de mes faiblesses. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance de Christ repose sur moi. Aussi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses, pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. » Bonsoir, quel privilège pour moi d'être avec vous dans votre salon, dans votre bureau ou peut-être vous accompagnant quelque part avec votre téléphone portable. Pendant quelques minutes, je voudrais vous inviter à partager un moment de réflexion sur une situation qui est certainement semblable à d'autres que vous avez vues dans votre entourage ou peut-être vous la vivez vous en ce moment même. Vous demandez la guérison pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Vous priez Dieu, mais Dieu reste silencieux. Situation extrêmement difficile à expliquer, mais surtout à vivre. Par exemple, j'ai récemment prié avec insistance pour 2 collègues pasteurs atteints de la Covid. L'un s'en est sorti, mais l'autre, pour qui j'ai énormément prié, il est malheureusement décédé. Je ne vais pas essayer de vous dire où est Dieu dans ces moments difficiles, parce que je pense que Dieu ne change pas de place. Il est toujours au même endroit. Il a dit que là où 2 ou 3 de ses enfants invoqueraient son nom, il serait au milieu d'eux. Donc, je crois profondément que Dieu ne change pas. Que nous passions par des moments de réjouissance ou de désespoir les plus profonds, il reste le même. Je voudrais vous inviter à vous plonger dans la prière de Paul au chapitre 12 de 2 Corinthiens. La très connue prière de demande de guérison de Paul. Cette prière, apparemment, n'a pas été répondue. Mais est-ce vraiment le cas? Le demandeur n'est pas n'importe qui. Nous sommes en train de parler du plus grand des apôtres du Nouveau Testament. C'est lui qui a vécu une conversion miraculeuse et qui a fait un stage ministériel avec des visions célestes, qui a ensuite prêché et implanté des églises partout dans la Palestine, dans l'Asie mineure et même en Europe. Nous ne parlons pas d'un petit personnage biblique. Il s'agit de celui que le Saint-Esprit a utilisé pour écrire 2/3 du Nouveau Testament. Ces écrits ont énormément aidé à baliser une bonne partie des doctrines auxquelles vous et moi nous croyons. Je dirais même que c'était le champion de Dieu pour la mission, pour l'implantation de l'Église naissante. Une fois, il a été même lapidé dans une ville, mais il n'a pas laissé tomber l'affaire, il s'est relevé pour continuer à parler de Jésus à ses semblables. Mais quand il est atteint d'une maladie, il va vers Dieu et demande de l'aide, et demande de la guérison pour cette épine dans sa chair. Et Dieu, en écoutant sa prière, lui dit « non ». Un non bien rond, bien grand.
Imaginez que la personne que vous aimez le plus vous laisse tomber quand vous avez le plus besoin d'elle. C'est un moment extrêmement difficile. Personne à vos côtés. Ça doit vraiment faire mal moralement. En tout cas, c'est comme ça que je me sentirais si j'étais à la place de Paul. Mais regardons de plus près cette histoire pour mieux comprendre les choses. Et surtout, comprendre le comportement de Paul et de Dieu au milieu de tout ça. Ce chapitre 12 du deuxième livre des Corinthiens est divisé en 4 parties. Et dans cette toute première, Paul raconte ses privilèges dans l'accomplissement de sa mission. Au verset 4, il va même dire qu'il a été élevé au paradis et qu'il a entendu des paroles inexprimables et qu'il n'est pas permis à un homme de le redire. Il dit même avoir été enlevé jusqu'au 3e ciel. Waouh! Quelle expérience! Ces choses ont effectivement eu un effet important dans la vie de Paul. Il avait une grande conviction dans la mission qu'il avait. Et surtout, il avait la présence de Dieu dans sa vie. Les fruits de son travail le démontrent clairement. Mais celui qui est monté au 3e ciel a aussi goûté l'enfer, qui est la vie ici-bas. Il est malade, physiquement malade, et cela le gêne énormément. En lisant le texte, je pense qu'à des moments précis, après une période de jeûne peut-être, une retraite spirituelle, ou je ne sais pas quelle démarche spirituelle de préparation, il se présente, comme dit le texte, 3 fois devant Dieu, demandant officiellement la guérison. J'imagine Paul dans sa prière dire « Seigneur, guéris-moi. Voici les raisons. J'ai besoin de cette guérison physique. » Et Dieu dit clairement « Non. » Difficile. Et puis, on a l'impression qu'il souffre de cet handicap. Pourquoi Dieu réagit comme ça? En fait, nous ne savons pas exactement de quelle maladie Paul souffrait. Il y a plusieurs hypothèses, mais personnellement, je pense que le livre de Galates nous donne la meilleure piste. Il écrit dans le chapitre 4 de ce livre, versets 13 et 15, 2 informations qui sont intéressantes. Il dit ceci, Paul. « Vous le savez, c'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. » Et il finit dans cette péricope en disant « Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Bon, le fait de dire qu'il pourrait s'arracher les yeux en sa faveur fait penser effectivement que Paul avait un grave problème de vue. Dans le même livre, au chapitre 6, verset 11, Paul va finir ce livre en disant ceci. « Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. » Donc, si Paul ne pouvait effectivement voir correctement, il écrivait grand. Et c'est peut-être l'handicap visuel qui pourrait expliquer le fait qu'il n'a pas pu voir ce serpent quand il était plus tard naufragé sur l'île de Malte. Vous savez, le moment où le serpent mord sa main. Peut-être. Un handicap qui l'empêchait de se déplacer et de faire son travail d'évangélisation correctement. C'était un frein même pour la poursuite de la puissante mission qu'il avait, de témoigner pour les Juifs, pour les païens, pour voyager, pour se déplacer. Il appelle ça une épine dans la chair. Et le pire, Dieu ne semble pas bouger pour aider son missionnaire, son apôtre. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Où est Dieu quand on souffre? Telle est la question qu'on se pose quand nous sommes atteints d'une maladie, d'une souffrance, d'une perte dans notre vie. Mais ce n'est pas le questionnement de Paul. Il ne réagit pas en demandant où est Dieu dans sa souffrance. Paul savait où il était. Ce n'était pas son questionnement ici. C'était le pourquoi. Pour quelle utilité il vivait cette situation? Je voudrais juste vous rappeler que Paul a eu dans sa vie des expériences vraiment très puissantes. Il était d'une famille hébraïque, traditionnelle et religieuse, des parents hébreux et appartenant à la tribu de Benjamin. Dès l'âge de 13 ans, il s'est installé à Jérusalem où vivait sa sœur pour étudier avec Gamaliel, l'un des rabbins les plus respectés de l'époque. Paul était aussi un Romain,
une condition qui lui a valu beaucoup de respect. Il était probablement de famille riche et très intellectuelle. Ajoutez à cela les expériences spirituelles après sa conversion que j'ai mentionnées au début de l'émission. Paul pouvait avoir plusieurs raisons de se sentir supérieur aux autres. Tellement des grandes expériences humaines et spirituelles. Mais le revers de la médaille, c'est qu'à cause de tout cela, je pense effectivement que Paul pouvait avoir un problème avec l'orgueil. Se sentir autosuffisant. Ce même orgueil est celui qui était à la racine au début du péché dans le ciel. Tellement d'expériences incroyables qui pouvaient le faire perdre pied, comme parfois cela nous arrive. Dans la deuxième partie de ce récit, dans 2 Corinthiens 12, Paul va parler de la véritable force et de donner sa compréhension de la situation. Il va expliquer dans le verset 7 ceci. À cause de l'excellence de ces révélations, et aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair. Donc, il comprend que son problème de santé est quelque part un garde-fou contre lui-même, pour que sa haute opinion ne lui monte pas trop à la tête, et qu'elle n'entache pas son ministère, et surtout sa relation avec Dieu. Et la réaction de Paul est tout aussi intéressante pour nous aujourd'hui. Il ne va pas pointer du doigt celui qu'il a vu dans ses visions au 3e ciel, il va pointer du doigt Satan. Oui, l'ennemi était la source de problèmes. Il dit que l'épine était le messager de Satan. Dans la vie de Paul, comme dans celle de milliards d'autres personnes, Satan utilise la souffrance pour tenter de saper votre confiance et la mienne en Dieu. C'est comme dans la parabole de l'ivraie, quand le maître déclare au serviteur « C'est un ennemi qui a fait cela ». C'est exactement la même conclusion de Paul. Il ne tient pas Dieu comme responsable de sa situation, mais Dieu s'est servi de cette épine et a carrément refusé de la retirer de la vie de Paul. Dieu n'a pas causé de souffrance dans le monde et ne nous tente pas, comme dit Jacques dans chapitre 1, verset 13. Souvent, au lieu d'éliminer les problèmes de notre vie, il peut les utiliser pour notre bien. Dieu aimait Paul, mais il ne lui a pas épargné toutes les souffrances. Les problèmes ne sont pas un signe de mépris de la part de Dieu ou de malédiction. Ils peuvent être l'occasion de comprendre des choses bien plus profondes que nous n'aurions jamais pu comprendre. Paul, dans ses tribulations, a appris à dépendre de la grâce du Seigneur. Lorsque nous sentons que nous avons tout sous contrôle, grâce à nos propres capacités, nous oublions tellement facilement Dieu. Dans les moments de plus grande faiblesse, lorsque nous sentons incapables de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, nous avons cette tendance à retourner vers Dieu et à nous abandonner à sa main puissante. C'est là que nous comprenons que notre intelligence ne nous suffit pas. Nos ressources financières ne nous suffisent pas. Nos amis les plus fidèles ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Paul va en fait élucider cette énigme de la vie au verset 9, où il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Déclaration de Dieu. Donc, je mettrai bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi, a dit Paul. Tout à coup, nous découvrons que c'est parfois dans la souffrance et les épreuves que la puissance du Christ s'accomplit dans la vie. Le paradoxe chrétien, c'est que les occasions de faiblesse peuvent être transformées en situations de force. La défaite peut toujours être transformée en victoire. La véritable force de caractère naît de la faiblesse qui, se méfiant du moi, se livre à la volonté de Dieu. Et c'était dans la prière que Paul a compris sa situation. Il dit dans le verset 8, « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de m'éloigner cette difficulté, cette maladie. » Donc on comprend que la prière n'a pas libéré l'apôtre de l'affliction, mais elle lui a donné la grâce de la supporter. Paul appelle à la délivrance de la maladie, car il pense au départ qu'elle est un obstacle à son ministère. Le Christ
a plus que comblé son besoin en répondant, pas comme il voulait, avec une abondance de grâce. Dieu n'a jamais promis de changer nos circonstances ou nous délivrer les gens ou nous-mêmes de tous nos problèmes. Pour lui, les infirmités physiques et les circonstances défavorables sont des questions secondaires. La force intérieure à endurer ces difficultés est bien plus une manifestation de la grâce divine que le simple fait de régler des problèmes rapidement. Extérieurement, une personne peut être brisée, épuisée, exténuée, mais intérieurement, et c'est ça ce que je vous souhaite, elle a pourtant le privilège de jouir d'une paix parfaite en Christ. Et pour finir, je voudrais dire que Dieu aimait beaucoup Paul. C'est lui qui l'avait choisi. Il ne voulait pas que son meilleur homme de l'époque, dans cette mission si importante, qui était remplie de privilèges spirituels, qu'il a reçu justement pour accomplir la mission. Dieu ne voulait pas gagner un maximum de personnes au travers Paul, son ministère, ses prédications, et perdre Paul lui-même. C'est pour cela que le de guérison, il a donné la grâce. De la grâce en abondance au milieu de la douleur. Parce que parfois, le plus important pour Dieu, et pour nous aussi, ce n'est pas la guérison physique ici-bas, même si cela reste possible et important, mais le salut de l'âme. Personnellement, j'ai une prière pas encore exaucée, peut-être vous aussi. Une situation qui nous fait mal. Mais personnellement, je me bats pour garder en tête l'exemple de Paul. Je suis confiant qu'à la fin, Dieu fera pour le mieux. Parce que, comme dit le verset, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que ces mots puissent vous réconforter, vous aussi, si jamais vos prières ne semblent pas encore exaucées en ce moment. Mais gardez le cap, gardez votre confiance, recevez la grâce du Christ et en attendant, bon sabbat chez vous.
Merci au pasteur Rickson Nobret pour son message ce soir. Si vous souhaitez revisionner cette vidéo, vous pouvez sur la plateforme adventplay.tv et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Espoir Média. Si vous avez envie également de faire un don, vous le pouvez via la plateforme DonorBox. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle saison de Bon Sabbat chez vous. Celle-ci aura pour thème les paraboles dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci.